Vous êtes-vous déjà fait voler votre identité par votre sosie? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture d'Amphitryon. Il n'y a pas longtemps, dans une brocante, je suis tombé sur Amphitryon par Heinrich von Kleist dans cette petite édition réclame. Je ne savais pas qu'Heinrich von Kleist avait écrit une pièce sur Amphitryon et j'aime beaucoup Heinrich von Kleist. Je l'ai découvert en lisant son roman Michael Kohlhaas, mais par la suite, j'ai lu beaucoup de ses novellas, des courts romans ou des longues nouvelles. J'ai lu et aimé L'enfant trouvé, Les fiançailles à Saint-Domingue, La marquise d'O, Le tremblement de terre au Chili. Je n'ai pas lu son essai sur le théâtre de marionnettes, qui est un essai très important pour les études théâtrales. Il faut que je lise ça un jour. J'ai déjà lu au moins une de ses pièces de théâtre, mais le théâtre en vers allemand, j'ai beaucoup de difficultés, tout simplement parce que j'en ai pas lu beaucoup. Donc, j'ai peu de souvenirs de La Cruche brisée. Heinrich von Kleist est né en 1777 à Frankfurt an der Oder, aujourd'hui à la limite de la Pologne. Il a passé une grande partie de sa vie à Dresde. À partir de 1809, il va vivre à Berlin et suite à des difficultés financières, des problèmes avec la critique sur son œuvre, il se donne la mort en se noyant dans le Wannsee en 1811 en compagnie d'une amie à lui atteinte d'une maladie incurable. Amphitryon, l'histoire, on la connaît, c'est un conte de la mythologie grecque. Amphitryon est thébain, il vient d'épouser Alcmène et doit partir à la guerre. Après 6-8 mois de guerre, il envoie en pleine nuit son valet Sosie annoncer à la maison sa victoire et annoncer son retour. Sur l'entrefait, Zeus, le roi des dieux, a pris la figure d'Amphitryon et Hermès, le messager des dieux, mais aussi le dieu des commerçants et des voleurs, qui lui a pris la forme de Sosie, arrive sur Terre. Ils se sont introduits dans la maison d'Amphitryon et Jupiter passe une nuit d'amour avec Alcmène. De cette union naîtra Héraclès, le grand héros grec. Plaute, l'écrivain latin, a repris cette pièce de théâtre. C'est Jupiter et Mercure et Hercule dont il est question. Et en ouvrant le livre ici, je vois qu'ici, c'est une pièce d'après Molière. Effectivement, j'avais oublié que Molière avait écrit une pièce Amphitryon. Et Heinrich von Kleist a fait une adaptation de Molière. C'est plus qu'une simple traduction, il a changé des choses, même si de manière générale, la structure des pièces est très semblable. Il y a très souvent les répliques ont le même contenu, les mêmes images. Alors comme Amphitryon, c'est une histoire de double avec 2 Amphitryon et 2 sosies, je vous donne mes impressions de lecture de 2 Amphitryon. Première petite différence, Molière fait commencer sa pièce par un prologue où Mercure parle à la nuit qui vole dans le ciel et lui demande de durer plus longtemps, de prendre une pause pour que la nuit soit plus longue. Ensuite, la pièce commence en tant que telle. On a Sosie qui traverse un bois la nuit, il a peur, il a sa lanterne et il se demande comment il va annoncer à Alcmène qu'Amphitryon revient, mais surtout comment il va lui raconter les grands combats héroïques alors que lui-même, Sosie, était enfermé dans la tente, tremblant en se coupant une grande tranche de jambon, en buvant du bon vin. Ah oui, en l'honneur des soldats qui se battaient. Quand il arrive à la maison, il rencontre un autre Sosie. Évidemment, Mercure sous la forme de Sosie. Et Mercure lui dit, non, c'est moi Sosie, c'est pas toi Sosie. Sosie insiste, c'est moi Sosie, qu'est-ce que tu fais à ma maison? Mercure le bat. Typique des valets de Molière, bavard, paresseux, gourmand. Sosie reçoit les coups, lâche comme il est. Il y a un moment, il dit, non, c'est moi Sosie. Ah oui, mais si vous êtes pour me battre, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Sosie s'en retourne, donc, sans voir sa maîtresse. Le premier acte se termine avec Jupiter et Alcmène qui sortent de la maison après cette longue nuit d'amour. Jupiter prend congé d'Alcmène. À la fin, l'épouse de Sosie, qui est un personnage qui n'existe pas chez Plaute, que Molière nomme Cléantis, que Kleist nomme Charisse, elle essaie d'obtenir un baiser de son Sosie, qui est Mercure, qui ne veut rien savoir d'elle. Donc, elle est vexée. Le deuxième acte commence, c'est le matin, et Amphitryon croit en rien l'histoire que Sosie lui raconte. Ça ne se peut pas que tu aies rencontré un autre Sosie. Quand Amphitryon rencontre Alcmène, qu'il n'a pas vu depuis 6 mois, depuis 8 mois, la première chose qu'elle lui dit, c'est « Ah, t'es déjà là ». Pour elle, elle l'a vu il y a quelques heures, lui, il ne comprend pas, et là, s'ensuit une querelle entre les amoureux, une scène de dépit amoureux. Ils s'en vont chacun de leur côté, et cette fois-ci, c'est Sosie qui essaie d'avoir un baiser de la part de sa femme. Deuxième querelle d'amoureux. Au troisième acte, Jupiter essaie d'amadouer Alcmène de nouveau en lui disant « Oui, mais c'est pas l'Amphitryon amant qui t'a blessé, c'est l'Amphitryon mari », ce qui pour nous, pour le public, a un deuxième sens. Il y a au troisième acte plusieurs péripéties, dont les 2 Amphitryon qui se rencontrent, les 2 Sosies qui se rencontrent de nouveau. C'est une comédie pour un dénouement tout heureux.
Chez Molière, ça se termine sur la scène où Jupiter annonce qui il est. Jupiter annonce que de cette nuit d'amour naîtra Hercule, qui fera rejaillir la gloire sur la famille d'Amphitryon, et tout est beau. Chez Heinrich von Kleist, une fois que Jupiter annonce qui il est, Amphitryon demande « Oui, mais moi je vais avoir quoi de ça? » Et c'est là que Jupiter annonce qu'Hercule viendra au monde. Donc, il y a ce petit jeu de négociation, si on veut, et la pièce se termine par une réconciliation des amoureux, ce qu'il n'y a pas chez Molière. La pièce de Molière a été représentée en 1668, a été jouée 28 fois entre janvier et avril. C'est quand même un assez grand succès à l'époque. Et j'ai lu qu'on a considéré qu'elle était une critique de l'attitude de Louis XIV. Parce qu'en effet, si Louis XIV décidait qu'il prenait votre épouse comme maîtresse, vous, comme mari, vous n'aviez pas le droit d'être jaloux, vous n'aviez pas le droit de rien demander, vous deviez vous taire. Je vois très bien le parallèle, mais je ne vois pas vraiment la critique. Et parce qu'à la fin de la pièce de Molière, tout est beau, tout est parfait, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune critique faite de Jupiter. À la rigueur, il y a une critique du mari jaloux, mais jamais aussi cinglante que celle qu'il fait d'Arnolphe dans l'École des femmes, autre personnage grandement jaloux. La pièce de Kleist, pour sa part, écrite à Dresde en 1803, publiée en 1809, mais jouée pour la première fois en 1899, est beaucoup plus intérieure que la pièce de Molière. C'est-à-dire que quand les personnages se rendent compte qu'ils ne sont pas reconnus ou qu'ils ont un double, ils ont des réflexions beaucoup plus, on pourrait presque dire, existentialistes, c'est-à-dire, si lui et moi, je suis qui? Donc, des réflexions beaucoup plus psychologiques. Il y a une autre différence qui est aussi soulignée dans la postface ici, écrite par Helmut Bachmeier. La pièce de Molière a comme sous-titre « comédie », alors que la pièce de von Kleist « tragicomédie ». Il faut comprendre que le terme « comédie » a longtemps signifié « pièce qui se finit bien », plutôt que seulement « pièce qui est véritablement drôle ». Il y a plusieurs comédies de Molière qui sont pas si comiques que ça. Je pense aux Misanthropes, notamment. Et ici, tout le comique passe par sosie, par le valet, parce qu'en soi, personnellement, j'ai pas eu envie de rire d'Amphitryon. Amphitryon n'est pas ridicule dans sa jalousie, parce qu'elle le trouble véritablement. Chez Kleist, le comique passe encore seulement par les scènes de sosie, donc celle avec Mercure et celle avec Charis, mais cette dimension intérieure, cette réflexion identitaire que font les personnages, font que, d'une perspective d'aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à appeler cette pièce un drame. Bon, parce qu'aujourd'hui, des tragicomédies, on n'en a plus, mais si on regarde la manière dont aujourd'hui sont classés les genres d'œuvres au théâtre ou au cinéma-télé, c'est véritablement un drame, c'est le drame de ces personnages-là qui se jouent. La langue dans les deux cas. Pour ma part, j'ai lu beaucoup de pièces de théâtre en vers, des pièces de Molière. Donc, la langue de Molière, j'y suis habitué. Ce rythme-là, il est pour moi facile à lire. Mais pour des gens qui sont moins habitués à lire du Molière en vers, prenez-vous une édition avec des notes de bas de page pour le vocabulaire, une édition critique qui va vous aider à vous retrouver là-dedans. Et un truc, à voix haute, ça va toujours mieux. Par contre, lire du théâtre en allemand en vers, pour moi, c'est pas mal plus difficile. Les deux langues sont très fleuries et souvent le théâtre en vers va faire ça avec des images, des postures, un grand développement du discours. Amphitryon est supposé être un guerrier, mais il sonne quand même comme un poète. Des pièces sur Amphitryon, il y en a eu plusieurs. Dans les années 20, Jean Giraudoux en a compté 37, si bien que sa version d'Amphitryon, il l'a baptisée Amphitryon 38 et elle a été montée par Louis Jouvet en 1929. Celle-là, je ne l'ai pas lue, je me la réserve encore. Le conte d'Amphitryon est fascinant. D'abord, le mot Amphitryon est resté dans la langue française. Un bon Amphitryon, c'est un bon hôte, faisant allusion à l'épisode où Jupiter, en Amphitryon, invite les soldats à un banquet. Mais c'est surtout le terme sosie qui est passé dans la langue courante. Un sosie, c'est quelqu'un qui ressemble à une autre personne à s'y méprendre. Et là, ça, c'est de l'époque de Molière que c'est rentré dans la langue française. La réflexion, par contre, que moi, ça me fait faire, c'est que dans beaucoup de religions, dans beaucoup de mythologies, il y a un dieu qui utilise souvent une tromperie pour pouvoir coucher avec une mortelle. Et de ces unions-là naissent les plus grands héros, les sauveurs de l'humanité, et ainsi de suite, comme si, pour être un grand héros, il fallait soit naître une vierge, soit naître d'un viol, soit naître d'une supercherie, une tromperie. C'est quand même assez fascinant, mais bon, je ne vais pas développer ça ici. C'était mes impressions de lecture d'Amphitryon de Molière et de Heinrich von Kleist. Merci d'avoir écouté, aimé, commenté, partagé, et bonne lecture.